Nous voulons te remercier ce matin pour ta présence manifeste parmi nous, ô notre Dieu, et du fait que tu vas nous accompagner chacun de nous en touchant notre cœur pour que ton Esprit Saint nous soit manifesté avec force et puissance. Nous te prions pour que tu nous donnes la possibilité de nous engager de telle sorte que nous puissions ouvrir nos cœurs pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu et pour retenir la parole de Dieu en vue de son application. Merci parce que cette parole sera accompagnée par des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons. Tu vas l'accompagner aussi par la distribution des dons spirituels selon la dispensation de ta volonté. Béni sois-tu pour cela, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons essayer de parler ce matin de quelque chose d'une importance capitale qu'on appelle la parole prophétique. La parole prophétique. La parole prophétique. La parole prophétique. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle la parole prophétique? Le plus souvent, on la confond à une prophétie. La parole prophétique, c'est la révélation. La révélation. Ce que Dieu révèle. On peut prendre un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ vient de multiplier le pain. Et nous savons comment cela s'est passé. Ça s'est passé en effet du fait qu'il y avait un jeune garçon qui avait gardé du pain et du poisson. Le Seigneur a pris le pain et le poisson parce qu'ils avaient un problème de nourrir près de 15 000 personnes. Les disciples ont dit, nous n'avons que 200 pièces, c'est vraiment insuffisant. Et puis même si cela pouvait être suffisant, comment ferions-nous pour trouver le pain? Il y a un apôtre qui s'est avancé pour dire qu'il y a un jeune garçon qui a quelques 3 poissons, je crois bien, avec 7 pains. Le Seigneur Jésus a dit, ça suffit. Et alors, il a rendu grâce, il a dit à Pierre de partager ces 3 poissons et 7 pains à 15 000 personnes. Pierre qui s'engage à prendre le panier où il y a 3 poissons et 7 pains pour le donner à 15 000 personnes, vient d'être révélé. Il vient d'entrer dans la révélation. Parce que il y a 3 pains et 7 poissons qu'il faut donner à 15 000 personnes. Du point de vue naturel, c'est une chose impossible. Si c'est moi, comment je vais poser la question. Comment je vais partager 3 poissons, 7 pains à 15 000 personnes? Il y aura un doute, forcément, qui s'exprimera si je suis vraiment très conscient. Parce que ce n'est pas possible. Comment puis-je partager 3 poissons
et 7 pains à 15 000 personnes. C'est une chose impossible, n'est-ce pas? Même si je veux vraiment émietter ces 3 pains. Donc, le pain rond comme cela, je dois le diviser en 5000 parties. 5000. Parce qu'il y a 15 000 personnes. Donc, je sais que je ne peux pas le faire. Normalement, je ne peux pas accepter un tel mot d'ordre. Pierre accepte. Ça veut dire que Pierre vient d'entrer dans la révélation. Tout va commencer par Pierre et tout va terminer par Pierre. C'est Pierre qui s'en va partager le premier pain et le premier poisson. Il est très courageux, hein? Il reste 2 pains et 6 poissons. Il partage un pain et un poisson. Très courageux, il partage le dernier pain et un poisson. Et il se présente devant la 4e personne. Toute cette activité, c'est lui qui est en train de la faire. Et quand il arrive devant la 4e personne, le panier est plein. On va dire, ah Seigneur, le panier est plein. Non, le monsieur a accepté de faire cette mission et il s'est engagé parce qu'il a la foi. Et il va continuer de partager à 15 000 personnes. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et donc finalement, il y avait plus de 15 000 pains parce que ce jour-là, on a gardé 12 paniers de pain. Donc, 15 000 personnes rassasiées plus 12 paniers de pain. C'est ce qu'a produit la révélation. C'est ce qu'a produit la puissance de la foi de l'apôtre Pierre envers l'ordre que le Seigneur lui a donné. Lequel Seigneur n'a fait qu'une action, celle de recueillir 3 pains et 7 poissons et de rendre grâce au Seigneur pour le fait que 15 000 personnes vont être nourries. Après cela, le Seigneur va dire à ses apôtres, au nombre de 12, de rentrer donc dans une barque avec tous ces pains-là. N'est-ce pas? Et ils vont prendre la barque et rentrer. Il va dire, je vais monter sur la montagne pour prier. Parce que le Seigneur venait de dépenser tellement, et il fallait qu'il aille se ressourcer. On se ressource dans la prière. On prend encore des forces. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, le vent se met à menacer la navigation. Il y avait tellement de vent que le bateau est ballotté. Et en ce moment-là, il regarde le Seigneur en train de venir sur l'eau. Alors, ils sont tous épouvantés parce qu'ils n'ont jamais vu ça, que quelqu'un marche sur l'eau tranquillement. Mais dans leur confiance, dans leur culture, dans leur conviction, ils savent que seul un fantôme peut marcher sur les eaux. Parce qu'un fantôme n'a pas de chair. C'est possible, hein? Un fantôme qui marche sur les eaux. Ils sont paniqués, ils disent, mais c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est moi. L'apôtre Pierre prend tout son courage, dit, Seigneur, moi, pour savoir que c'est toi, ordonne en ce que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre se mit à marcher sur les eaux, allant vers le Seigneur. Cet ordre
que Pierre vient de recevoir, qui lui donne le courage d'aller vers le Seigneur en marchant sur les eaux, comme le Seigneur est en train de le faire, est aussi une révélation. Donc, je viens de vous signifier que la révélation, c'est une action. La révélation est aussi une parole. C'est très important. Parce que ça vient du mot révéler. Révéler ne veut pas seulement dire, mais révéler veut dire plusieurs choses. Révéler. Le verbe révéler, c'est le même qu'il y a dans Apocalypse. Le plus souvent, les gens du monde parlent de l'Apocalypse comme étant la destruction. C'est cela le sens qu'on a donné au terme Apocalypse, la destruction. Alors que le mot Apocalypse signifie la révélation. Le mot révéler ne signifie pas seulement parler. Le mot le plus profond, le mot fondamental dans révéler n'est pas parler. Le mot fondamental dans révéler est manifester. Parce que dans le mot manifester, il y a parler. Mais il n'y a pas de manifeste dans le langage. Manifester. Entreprendre. Faire. Former. Créer. Le mot fondamental pour révélation, c'est celui-là. Manifester, entreprendre, faire, former, créer. Vient ensuite le mot dévoiler. Alors, rien qu'avec ces deux mots, on a rendu le sens profond du mot révéler qui signifie révélation. Et comme le mot révélation nous parle de la parole prophétique, la parole prophétique nous avons ici la parole et la prophétie. Il est d'une importance capitale de savoir que dans notre Bible, à toi et moi, la parole a trait au Créateur. Dans la Bible, il est dit « Au commencement était la parole ». Donc, on va écrire ça comme ça avec L majuscule. Dans d'autres collections, on va mettre le verbe. Dans l'idée que nous avons, parce que pour nous, le mot parole signifie le langage, nous pensons qu'ici, on est en train de parler du langage. C'est là où tout s'écroule. Or, la parole ou le verbe, c'est le Créateur, l'homme, ouin.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, dans toute la Bible, quand on parle de la parole, on parle de l'homme oint, donc notre Dieu. Naturellement, ce qui vous vient à l'esprit, c'est que la Bible dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais entendons-nous très bien. Nous avons choisi un texte parmi tant d'autres pour reconnaître que Dieu est esprit. Et surtout que c'est le Seigneur qui l'a dit. Dieu est esprit. Et notre esprit est focalisé par là. Est-ce que c'est lui qui nous a dit que Dieu est esprit? Oui, il nous l'a dit. Mais il n'y a pas que ça qu'il a dit. N'est-ce pas? Dieu est amour aussi. Dieu aussi est lumière. Donc, si nous nous focalisons sur Dieu et Esprit, c'est nous-mêmes qui prenons le texte de Jean chapitre 4, verset 24 comme ça. C'est nous qui voulons mettre tout notre accent là. Or, Dieu et Esprit ne veut pas dire que Dieu est un fantôme. Parce que s'il était un fantôme, eh bien, dans le vient de Jésus envers Pierre, Pierre serait mort. Parce qu'un fantôme ne peut pas prendre quelqu'un et le sauver. Ça va être dur. C'est pour cela que même ce verbe le plus grand de la Bible n'est pas compris par les gens. Dès qu'on parle de révélation, on parle à la prophétie. On parle à la prophétie. Or, la révélation, c'est la parole prophétique. La révélation, c'est Dieu en action. Le Créateur en action. Parce que la parole est l'homme oint. Pourquoi on dit qu'il est l'homme oint? Mais parce que c'est un homme oint. Originellement, il ne peut pas être homme s'il n'est pas oint. Et quand il a fait des hommes, il ne les a pas fait des hommes oints. Il les a fait des hommes. Il fallait qu'il les forme et les oigne par après. C'est pour cela que vous retrouvez Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla en lui une haleine de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ça ne veut pas dire que l'Éternel a pris la poussière, qu'il a fait une statue de poussière, et qu'il a soufflé la statue, et la statue est devenue un être vivant. Parce que si c'est cela, eh bien pour faire une femme, il aurait tout simplement fait la même chose. Au lieu de passer par un processus si difficile, de faire mourir Adam, de soutirer d'Adam une côte et de faire avec cette côte un être humain. Le premier être humain, il vient de le faire en assemblant de la poussière et en soufflant. Mais pour faire un second être humain, il refait la même chose. C'est plus facile, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une supposition. C'est très important ce que je vous dis. Parce que dans la parole de Dieu, tout est répétitif. Le fait qu'il nous ait donné l'Esprit Saint prouve qu'on doit faire tout ce qu'il a fait et même on doit faire plus. Et nous avons des exemples parfaits en cela. Une femme est venue toucher le bord du vêtement de Jésus et cela a produit la guérison de cette femme. Mais avec Paul, plus a été fait. C'est-à-dire un vêtement touché par Paul qu'on va appliquer sur n'importe quelle personne malade, sur n'importe quelle personne démonisée, possédée de mauvais esprits ou des esprits impurs, et les personnes étaient guéries. Donc c'est plus, n'est-ce pas, un accomplissement de la parole de Dieu, de Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Celui qui croit en moi,
il fera des choses plus grandes que moi. Car je m'en vais au Père. Quand il dit je m'en vais au Père, nous comprenons tout. Car désormais, je vais remplir toutes choses. Parce que la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur remplit le monde entier. Donc c'est lui qui fait tout. Je m'en vais au Père. Je ne veux plus être avec vous. Je vais maintenant remplir le monde entier. Car l'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers. Donc je vais contrôler tout moi-même. Je vais être dans une position du contrôle total de toutes choses. Et il a fait, et sur la terre, on a vu les choses se manifester. Donc, il dit à Pierre, viens, et Pierre se met à marcher. Parce qu'un ordre lui a été donné. Il se met à marcher. Il se met à marcher. Mais, comme il y avait un vent qui soufflait et qui faisait s'élever les vagues, il y a une grosse vague qui va s'élever et faire que l'apôtre ne puisse plus voir le Seigneur. Alors, sa foi va défaillir. Parce qu'il n'avait pas mis la foi sur la révélation, l'ordre qui lui a été donné, mais sur la personne qui a donné l'ordre. C'est ça le gros problème que nous avons aujourd'hui. S'il y a de la fausseté partout, c'est parce que les gens ne veulent plus regarder la parole de Dieu écrite. Ils veulent regarder ce qui transporte la parole de Dieu. Ils veulent s'appuyer sur ce qui transporte la parole de Dieu. Retenant pour parole d'évangile même leurs erreurs. Et vous pouvez concevoir toute forme de théologie, toute forme de doctrine là-dessus, eh bien, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur nous a dit d'aimer sa parole. Il ne nous a pas dit d'aimer ceux qui transportent la parole. Et conséquemment, la parole de Dieu, il faut qu'on s'en fie par rapport à la parole écrite. Parce que celui qui transporte la parole, lui-même, n'est pas parfait. Il est en instance de perfection. Donc, pendant qu'il a mis la foi en Jésus, ce n'est pas ce que Jésus lui avait dit. Il lui a dit, viens. C'est ce que tu veux? Eh bien, viens. Et il s'est mis à marcher. Donc, c'est la révélation qu'il a entendue qui a produit la puissance qui l'a rendu léger au point de marcher sur les eaux. Donc, cet exemple nous montre que l'apôtre n'a pas mis la foi dans la parole, mais plutôt en Jésus. Or, le Seigneur Jésus a parfaitement enseigné à tout le monde. Le Seigneur Jésus a dit, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Bien. Donc, nous avons ici deux choses. Nous avons, je peux déjà effacer, la chair ne sert de rien. N'est-ce pas que c'est clair? Oui, c'est clair. En parlant du Seigneur Jésus, quand il dit la chair ne sert de rien, il parle de la chair de qui? C'est là le gros problème. Plusieurs pensent qu'il parle de la chair des êtres humains. Il est en train de parler de lui. Donc il vous dit, ma chair à moi ne sert à... Vous savez pourquoi? Ça va être très intéressant. Je sais que vous ne pouvez pas répondre. Ma chair ne sert pas.
car les paroles que je vous annonce, c'est deux choses. Il y a l'esprit, ces paroles-là sont esprit, et ces paroles-là sont vie. Donc la parole est esprit et vie. Dans le langage prophétique, on peut dire la parole, ça revient aussi à les paroles. Vous pouvez prendre deux textes où ici on parle, on dit les paroles, et un autre texte dans le même contexte qui dit la parole. Ici c'est au pluriel, mais quelque part c'est au singulier. C'est comme ça, tout dépend du prophète qui a utilisé la chose. Alors il dit, ma chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie, n'est-ce pas? Je voudrais que nous puissions prendre ce texte. Je voudrais vous le donner. C'est dans Jean chapitre 6, certainement. Ça va être très intéressant maintenant. Le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est quoi qui vivifie? L'esprit. C'est qui vivifie? L'esprit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Nous sommes tous d'accord de ce texte de Jean, chapitre 6, verset 63, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Jean 6, 63. Donc, Jean 6, 63 nous parle de la personne divine, laquelle est composée un, de la chair, nous sommes d'accord, non? Deux, de l'esprit, nous sommes aussi d'accord. Trois, de la vie. Pourquoi Jésus dit ma chair ne sert de rien? La chair de Jésus, c'était celle-là qu'on pouvait toucher, n'est-ce pas? Ok, que Dieu vous bénisse. Elle ne sert de rien. C'est le visuel, en fait. Pour moi. C'est parce qu'au fait, pour moi, quand Pierre, il avait plus vu le Seigneur par rapport à la vague qui s'est levée, il a perdu foi. Donc, en fait, quand il dit la chair ne sert de rien, c'est le fait que Paul ne voyait plus Jésus. Il a perdu la foi. Donc, c'est pas une question visuelle. Non. On a toujours besoin de voir. Parce que c'est la chair semblable à celui du péché. C'est la chair semblable à celui du péché. La chair que toi tu as, la chair que lui aussi a prise. Elle ne sert de rien. La chair là est égale Romains chapitre 8 verset 3. Elle ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ma chair ne sert de rien. C'est le corps issu de Marie. Tout comme ton corps à toi est issu de ta mère par ton père. Nous sommes d'accord. Ici, il est question
du corps du Seigneur, issu de Marie, par la vie. Parce que la vie, c'est le corps de Dieu. Le corps charnel. De Christ. Ce corps charnel est un. C'est pourquoi il dit, c'est l'esprit qui donne la vie à ce corps. La chair là ne sert de rien. Parce que c'est le corps issu de Marie. Donc, dans cette chair que n'importe qui pouvait voir, il y avait Yahweh. C'est ça qu'on appelle le mystère Christ. Yahweh était là. Yahweh ne peut pas être là sans l'esprit. L'esprit est toujours dans son corps. Ici. Ceci, il l'a fabriqué pour la crucifixion. Ce corps, c'est le Fils de Dieu. De l'homme. Ce corps ici, c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Wow. Quand la Bible dit la chair ne sert à rien, ce n'est pas dans votre sens à vous. Le plus souvent, on entend cette chair-là, c'est rien. Biloko Mokili. Ça, c'est les affaires de la terre. Ce n'est pas ce que ce texte-là dit. Ce texte ne le dit pas. Ce texte dit la chair ne sert à rien. Du moment où je vous parle, ce qui compte, c'est ce que je vous parle. Très bien. Cette chair-là, un jour, était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie sur la poupe du bateau. Et le bateau commençait à se balancer dans tous les sens. Et pendant que le bateau s'est balancé dans tous les sens, se balançait et se contrebalançait, les disciples se mettent à le réveiller. Seigneur, Seigneur, mais quoi? Tu ne te rends pas compte que nous sommes en train de couler? Vous voyez l'incrédulité de l'homme. Donc dans la vie, nous vous enseignons d'être conséquent avec vous-même. Il faut réfléchir. Le bateau panique. Pour le Seigneur Jésus, il sait que vous avez déjà lu le psaume 107. Parce que vous chantez les psaumes tous les jours dans vos sabbats. Donc vous ne les chantez pas en vain. Vous savez de quoi est-ce qu'il est question. Le psaume 107, vous savez de quoi est-ce qu'il est question. Maintenant que le bateau est en train de balancer, qu'est-ce que vous dit le psaume que vous chantez tous les jours?
Vous comprenez? Le psaume vous dit que les pécheurs, habiles dans leur ouvrage, se sont trouvés en face de la mort. Ils invoquèrent le Seigneur et le Seigneur les délivra. Qu'ils louent Dieu. En fait, la majorité de ces apôtres étaient des pécheurs. On peut dire sauf Matthieu qui était un péager. Donc un agent du fisc, un agent des impôts. Mais je crois bien oui. Il n'y a que lui, bon, il y a eu aussi Judas, qui était un théologien, parce que c'est le fils d'un sacrificateur. Mais sinon que tout le monde était des pécheurs. Le psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Je m'arrête au verset 8. Écoutez-moi bien, mes frères. C'est un cantique que le peuple d'Israël chantait tous les jours dans le temple, ça. Il y a de la révélation dans ce cantique. Donc les préliminaires, c'est les choses basses. On vous dit que quand vous arrivez dans une église, il faut que vous preniez du temps pour chanter. Oui, on appelle ça se laisser chauffer à blanc. Et les prédicateurs vous disent qu'ainsi vous êtes propres à recevoir la parole de Dieu. Non. Ainsi, vous êtes propres à vous perdre. Parce que vous allez mettre votre confiance dans la chanson. Lorsque vous serez dans une condition où vous ne pouvez pas chanter, vous direz qu'on n'est pas rassemblé avec Dieu. Donc, il vous faut brusquer toutes les lois même de votre société pour vous retrouver quelque part où obligatoirement vous devez chanter pour que vous soyez prêts à recevoir Dieu. S'il vous plaît, si à cause de la parole de Dieu, on prend ta tête à couper, tu seras en condition de vouloir chanter pour que le Seigneur intervienne. C'est ce que vous pensez. Non, tu ne peux pas être en condition de vouloir chanter. Parce que si on va couper ta tête, c'est qu'on t'a déjà tellement traumatisé. Donc tu ne seras plus en condition de chercher la chanson pour que Dieu intervienne. C'est faux. Parce que Dieu, pour intervenir, il n'a pas besoin de ça. La chanson, qui est une bonne chose, n'est pas faite pour ça. La chanson est faite pour les choses qu'on vient de nous dire là. On nous dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
on vous dit de louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ça veut dire quoi? Dans la pensée de la fausse compréhension, ça veut dire que louer l'Éternel parce que sa miséricorde dure toujours. Donc, la miséricorde est comme quelque chose de futur. Dans la pensée ignorante des prédicateurs des temps modernes. Non, louer l'Éternel car sa miséricorde que vous venez de voir s'accomplir peut encore s'accomplir. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde quand il n'y a pas de miséricorde. Or, aujourd'hui, vous pensez que la miséricorde, elle est future. Non, une miséricorde future n'existe pas. Oh, sa miséricorde sera là. Tu parles. Tu sais pas ce que tu dis. Tu parles parce que tu penses qu'elle sera là. La miséricorde, si elle ne s'est pas manifestée, il n'y en a pas quelque part. C'est ce que veut dire cette parole de Dieu. C'est ce que vous devrez savoir. Vous ne pouvez pas compter sur une chose qui n'est pas là. C'est de l'espérance. Donc aujourd'hui, on vous enseigne à avoir de l'espérance. En réalité, on vous tue spirituellement. On vous empêche de chercher l'intervention de Dieu dans votre vie. Parce que c'est déjà défini, une chose qu'on espère, peut-on la voir? Il n'y a que la Bible qui définit toute chose. Quelle est la définition de l'espérance? On la retrouve dans Romains. Tout à fait. Romains combien? Ouais, l'espérance et l'amour. La définition de l'espérance se retrouve dans Romains combien? Eh bien, dans Romains chapitre 8, verset 24. Si moi, j'étais à votre place, quand on a parlé de ça, j'aurais retenu ce texte et gravé cela dans ma tête. Parce que ça va de pair avec l'enseignement sur la foi. C'est comme ça qu'on vous trompe. C'est comme ça que vous vous êtes leurrés. Et c'est comme ça que vous n'obtenez pas. Parce que au lieu d'avoir la foi, vous espérez. C'est ainsi qu'on vous fait les promesses. Les églises des temps actuels sont devenues comme les femmes des temps actuels. Les femmes des temps actuels aiment qu'on leur promette la lune. Tu lui dis la vérité, elle n'est pas d'accord. Elle préfère que tu cherches ce qu'elle veut. Donc fabrique tous les mensonges et dis-lui les mensonges. Elle est contente. Heureuse. Les femmes modernes préfèrent que tu lui promettes un jet privé que de lui dire voyageons par Air France. Voyageons par Air France, c'est qu'il y a le billet, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas ce que moi je cherche. Il faut que tu m'achètes un jet privé. Tu lui dis ça, elle est d'accord. C'est comme ça aussi que sont les églises actuelles. Dieu vous guérira. Jésus le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il vous guérira. Amen. Vous êtes sortis de là, vous avez été chauffés à blanc, eh bien, vous pensez que Dieu était là. Or, cette chaleur-là, c'est votre emprisonnement. Parce qu'on vous a chauffé à blanc. On vous a mis dans une circonstance telle que tout ce qu'il va dire, vous allez l'accepter. Et ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La chanson, on la chante après avoir vu la miséricorde de Dieu. Il y a une action de Dieu et après on chante. Malheureusement, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut chanter pour faire venir l'action de Dieu. Et les gens vont vous prendre deux textes de la Bible. Ils vont vous prendre 2 Chroniques chapitre 20
Et Actes chapitre 16. Deux Chroniques. Chapitre 20 plus Actes. Acte 16. Et les catholiques sont même arrivés au niveau de dire, chanter. C'est prier 2 fois. Par conséquent, ça ne serve pas que je prie. Il suffit que je chante. N'est-ce pas? Ça ne sert pas que je prie, parce que quand je chante, c'est déjà 2 fois que je prie. Et tous, ils aiment ça. Ils commencent à chanter. Or, je vais vous dire quelque chose. Sur cette terre, les gens qui aiment chanter, ce sont les esclaves. Parce que ils souffrent tellement, ils n'obtiennent jamais ce qu'ils cherchent et ils se cachent dans l'espoir, dans l'espérance ou l'espoir. Un jour, Dieu nous délivrera. On met l'espoir dans cela. Voilà. Regardez les Zoulous, c'est des gros chanteurs. Ils sont issus d'une tradition où ils avaient tellement été matés par un roi noir, mon Dieu. Et quand la guerre est finie, ils ont soufflé. Et ça remonte jusqu'à aujourd'hui. Regardez les Haïtiens. Quand il y a eu le tremblement de terre, ils se sont tous mis à chanter la chanson, l'hymne national des Sud-Africains, enfin des États d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, parce qu'ils ont un même cantique. Je ne me souviens même plus ce cantique-là. Ils se sont mis à chanter. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, waouh, regardez-moi tout ce peuple d'incrédules-là. Ces gros incrédules. Tout ce peuple de gros incrédules. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez, ils sont en train de répéter les mêmes choses. Il y a plus de 10 ans que le tremblement de terre les a secoués et ils ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience pour préparer l'avenir. Tout ce qu'ils savent, c'est de mater sur chaque président qui est au pouvoir. Ils sont toujours des esclaves. Le commun des esclaves, c'est qu'ils mettent leur confiance dans quelqu'un d'autre. Conséquemment, le président. Donc, c'est le président qui doit faire la toilette de chaque maison. C'est lui qui doit aller au champ pour tout le monde. C'est lui qui doit être le baby-sister pour tout le monde. C'est celui qui doit aller à la guerre pour tout le monde. C'est celui qui doit combattre contre la drogue pour tout le monde. C'est lui qui doit tout faire. Ça, c'est le commun de l'homme noir. Un homme qui aura été longtemps esclavagisé, il a en lui les gènes de la paresse. Parce que, vous savez, vous, homme noir, vous avez hérité de l'esclavage de vos parents. C'est ça qu'on appelle la malédiction du Deutéronome 28. Vous pensez qu'elle n'existe pas, mais vous êtes le témoin de cela. Parce que vous ne voulez pas vous prendre en main. Comme les hommes politiques sont incapables de nous prendre en main, on se donne aux religieux. Et les religieux, eux aussi, viennent en volant toutes les dîmes possibles. Vous leur donnez toutes les dîmes parce qu'au moins, lui, il va prier pour moi. Oui. La Bible n'a jamais dit aux serviteurs de Dieu de prier pour vous. Je ne connais pas un serviteur de Dieu qui a prié pour les autres. Ah, vous pouvez me le montrer? Paul disait que je fais mention de vous dans mes prières. Et je fais quoi? Mention de vous dans toutes mes prières. Non, je fais mention de vous. Ça ne veut pas dire que je prie pour vous. Hein? Si. Je fais mention de vous. Ça ne veut pas dire que je prie pour vous. Surtout une personne qui vient vers l'homme du Seigneur en disant prie pour moi. Hein? Moi, je n'ai pas vu non plus d'exemple d'une personne lambda qui vient vers l'homme du Seigneur en demandant prie pour moi. Exactement, il n'y en a pas. Je fais mention de vous dans la prière, je ne vais pas dire que je prie pour toi. Hein.
Je vous mentionne dans mes prières. Ça veut dire que je rends compte à Dieu par rapport à votre état spirituel. Vous trouverez encore un texte de la Bible qui dit « Quelqu'un a-t-il prié que je pleure ?» Et plutôt « Quelqu'un a-t-il péché que je... » Oui, mais parce que je rends compte de vous à Dieu. Je fais mention de vous. Je parle de votre état à Dieu. C'est pas que moi je prie parce que vous êtes malade. Ou que vous avez des problèmes. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. La parole ne peut pas se contredire, frère. Je fais mention de vous dans mes prières ne veut pas dire que je prie pour vous. Non, ça veut dire que je rends compte à Dieu pour vous. Vous êtes paresseux, je lui dis que vous êtes paresseux. Vous êtes plein de foi et de charité. Je dis à Dieu, vous êtes plein de foi et de charité. C'est ça, je fais mention de vous dans mes prières. Parce que sinon, moi je prie pour vous et vous, vous êtes tranquille. Oui. Vous m'emmenez tout l'argent pour que j'ai un gros ventre, que je ne sois pas fatigué de prier pour vous. C'est ça la conclusion d'aujourd'hui. C'est là le constat de ce qui se fait. C'est ça le gros problème. Vous êtes encore là, dans votre cocon du monde. C'est là aussi qui va créer les indulgences. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bien, je pense que c'est clair.